Voici une vidéo pour aider votre enfant à préparer son évaluation sur les adjectifs, épithètes ou attributs s'il est au CM1 ou au CM2. Une seule vidéo pour ces deux niveaux parce qu'en fait c'est le cycle 3, CM1, CM2, 6e. Il y a vraiment très peu de différence entre les deux classes. Peut-être la longueur des phrases dans l'évaluation ou la longueur du texte si jamais il y a un texte, mais vraiment c'est minime. Ici, cette vidéo a pour but de lister tout ce que votre enfant doit connaître pour réussir en fait son éval, pour ne pas être étonné le jour de l'évaluation. Donc là, qu'est-ce qu'on va lui demander? J'ai rassemblé ici, on va dire, le cœur de ce que les enseignants demandent. Évidemment, je n'ai pas la boule de cristal, hein. Ça va peut-être pas être tout ça à l'évaluation, mais on a vraiment ici les incontournables. Donc d'abord, trouvez les adjectifs, hein, qu'ils soient épithètes ou attributs. Alors, soit dans une phrase, si votre enfant est au CM1, ou alors souvent dans un texte aussi, s'il est au CM2. On va lui demander aussi de trouver les noms, les verbes d'état et les sujets, parce que c'est lié aux adjectifs, épithètes et attributs. On va lui demander aussi, tiens, dans cette phrase, est-ce que c'est un adjectif épithète ou attribut? De faire la différence entre les deux. On va aussi lui demander de savoir les accorder en genre et en nombre, accorder les adjectifs. Et aussi, on va, souvent j'ai vu ça, hein, leur proposer des phrases et leur demander soit d'ajouter des adjectifs, soit d'enlever les adjectifs dans les phrases. Voilà le gros du travail. Alors, on va détailler tout ça. Ici, le but, c'est pas de revenir sur la leçon, sur les épithètes et les attributs. Pour ça, vous avez mes vidéos, hein, sur ma page. Si vous êtes sur Facebook, eh bien, je vous les mets à côté de cette vidéo-là. Comme ça, vous avez tout en un. Et si vous êtes sur les autres réseaux, n'hésitez pas à les fouiller sur mon compte. Vous allez les trouver. Donc ici, en fait, on va commencer par trouver les adjectifs, épithètes et attributs dans une phrase ou dans un texte. Donc là, regardez, je vous ai mis, hop, une phrase, par exemple. Les élèves sont silencieux. Et là, il faut trouver l'attribut ou l'épithète. Donc ici, niveau CM1, CM2, c'est un adjectif. Donc là, trouvez l'adjectif. Donc ici, l'adjectif, c'est silencieux. Je lui ai offert des fleurs roses, l'adjectif rose. Voilà ce qu'on demande aux enfants à l'évaluation. Après, quand on a trouvé en fait les adjectifs, s'ils sont attributs, on va demander à, par exemple, encadrer le verbe. Bon ben là, le verbe, c'est sont. Et c'est un verbe d'état. Vous savez, les verbes d'état, être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, rester, demeurer, passer pour, etc. Donc là, être, c'est the big one, on le voit souvent. Donc je l'ai mis ici. Souvent, on demande d'identifier donc le verbe, comme je vous disais, et le sujet, puisque l'attribut du sujet va nous dire comment est le sujet. Donc là, le sujet, eh bien, c'est les élèves. Qui est-ce qui sont silencieux? Les élèves. Et comment sont les élèves? Ils sont silencieux. Donc, c'est un adjectif, attribut du sujet. Ici, on va faire la même chose. On a identifié l'adjectif. Entre l'adjectif et le nom, on voit bien qu'il n'y a pas de verbe. Donc, ce n'est pas un adjectif attribut, c'est un adjectif épithète. Dans ces cas-là, il va donner des renseignements sur le nom. Le nom, eh bien, c'est fleurs. Et voilà, on va vous demander ici, pour les épithètes, d'identifier le nom qu'il qualifie et souvent de mettre une flèche comme ça pour dire que qu'est-ce qui sont roses? Ce sont les fleurs. Et voilà la deuxième chose, en fait, qu'on peut leur demander. Au niveau de la suite, on va aussi donner une phrase aux enfants avec plusieurs adjectifs à l'intérieur et demander, ben tiens, est-ce que les adjectifs sont épithètes ou attributs? Bon, on y va. Alors, les jeunes enfants, donc là, l'adjectif, c'est jeune. Enfant reste sage durant le film. Sage, voilà. Donc, on a deux adjectifs. Souvent, il y a un épithète, un attribut. Bon, des fois, il y a deux attributs, enfin, plutôt deux épithètes. Donc, ici, qu'est-ce qui sont jeunes? Ce sont les enfants. Les enfants, c'est le nom. Jeune, c'est l'adjectif, juste avant ou après le nom, mais pas de verbe au milieu, alors il est épithète. On va mettre un E. Ici,
les jeunes enfants restent sages. Sage, c'est l'adjectif. Reste, c'est le verbe. Le verbe rester est un verbe d'état. Qui est-ce qui reste sage? Ce sont les jeunes enfants. C'est le sujet. Donc, c'est un attribut du sujet. Et voilà. Donc là, faire la différence entre les deux, on leur demande souvent ça à l'éval. Allez, on continue. C'est parti. On va aussi leur demander de savoir accorder les adjectifs en genre et en nombre. Vous savez, le genre masculin, féminin, le nombre, combien il y en a, singulier ou pluriel. Donc là, on va leur donner les adjectifs non accordés et ils vont devoir l'accorder en fait dans la phrase. Par exemple, là, elles sont fatiguées. Bon, ben, qui est-ce qui sont fatiguées? Elles. Donc, féminin et pluriel, donc fatigué. Féminin, j'ajoute un E, pluriel, j'ajoute un S. Oui, là vous vous dites, mais mince, c'est un verbe, mais en fait, un verbe, notamment un participe passé, peut être employé aussi comme un adjectif. Et ça, on le voit aussi aux évals, hein, c'est pour ça en fait que je l'ai mis. Mais les vacances scolaires, qu'est-ce qui sont scolaires? Les vacances, ben, féminin, pluriel, donc scolaire, avec un S à la fin. Sont proches, qui est-ce qui sont proches? Ben, les vacances, et donc féminin pluriel, avec un S à la fin. Et voilà. On va aussi leur demander aussi d'accorder là ces adjectifs. Allez, on continue, c'est parti. Donc ici, nos meilleurs amis. Comment sont mes amis? Ils sont meilleurs. Donc, masculin pluriel, donc meilleur l'adjectif épithète, je l'accorde au masculin pluriel, comme ça. Habite une jolie maison, ancien. Qu'est-ce qui est joli? Qu'est-ce qui est ancien? C'est la maison. Maison, c'est féminin et singulier parce qu'il n'y a pas de S. Donc joli, je l'écris au féminin, j'ajoute un E. C'est tout, pas de S parce que c'est singulier. Ancien, au féminin, eh bien on dit ancienne. Et voilà, il ne faut pas oublier de mettre deux N. Souvent, on double la consonne quand on met au féminin. Patron, patronne, ancien, ancienne. Et voilà. Donc, voilà pour les accords. Après, la dernière chose, on peut leur demander, par exemple, d'enlever des adjectifs. Ici, par exemple, si on enlève meilleur, ancien et joli, nos amis habitent une maison. La phrase a du sens, mais on voit qu'elle manque en fait de précision. On peut leur demander aussi, par exemple, je l'ai vu dans des évals, hop, on fait comme ça. Là, il y a 3 petits points et on demande d'ajouter en fait un adjectif. Elles sont contentes, par exemple. Voilà. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut demander. Alors, il y a des profs qui différencient, en fait, font 2 évals différentes là-dessus. Moi, j'ai tout fait dans la vidéo, comme ça, vous avez tout. Soit ils font une vidéo sur identification de l'épithète et de l'attribut. Donc, c'est vraiment basé sur la différence entre les deux. Et après, ils font une deuxième éval sur l'accord de l'épithète et de l'attribut. Voilà. Au CM1, on sépare souvent les deux. Au CM2, on peut faire les deux ensemble. Dis-moi si c'est un épithète, un attribut, et accorde-les, s'il te plaît. Et voilà comment ça marche.